Chers amis de Cathol TV, je vous salue. Merci de nous retrouver sur ce plateau où nous recevons le père Axtianas Obam. Il est le provincial des Spiritains de la province Gabon, Guinée équatoriale. Mon père, bonjour. Bonjour. Vous êtes le père, comme je le disais tout à l'heure, le père Axtianax, c'est bien ça? Astyanax, oui. Oui, j'ai du mal avec votre prénom. Axtianax Vous n'êtes pas Obam. Vous êtes provincial de la province des Spiritains de la province Gabon, Guinée équatoriale. Tout à fait. Mais encore, mon père, peut-être vous présenter plus amplement. Bon, voilà, comme vous l'avez dit, je suis le père Astyanax Obam, missionnaire spiritain originaire du Gabon, et en même temps originaire de la paroisse Saint-André, où j'ai vu les gens, des aînés tels que le père Morel, le père Panier, le père Peters et autres qui nous ont édifiés, qui nous ont accompagnés quand on était encore tout jeune. J'ai été enfant de cœur et voilà, j'aspirais, grâce à eux évidemment, j'ai eu cette envie et cette vocation de devenir père spiritain. Donc j'ai fait ma formation en partie Cameroun, Gabon, ensuite Cameroun, le Nigeria, et puis après mon ordination, j'ai été envoyé en France et de la France en Guyane française, où j'ai passé plus de 10 ans. Et en juin, fin juin, début juillet dernier, au sorti du chapitre électif, donc j'ai été élu berger des Spiritains Gabon et Guinée équatoriale, comme vous l'avez dit. Et voilà, ça fait 1 an que je suis là. D'accord. Demain, le 2 février, c'est la journée mondiale de la vie consacrée. Et justement, vous, en tant que spiritain, peut-être nous présenter cette congrégation, nous faire savoir un peu plus c'est quoi la congrégation des Pères du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie. C'est plutôt ça. Et quel est le charisme et quelles sont les activités au sein de cette congrégation? C'est très important ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire les pères spiritains, mais sous la protection du Saint-Cœur de Marie. Parce que c'est un détail que les gens oublient, c'est que nous avons 2 fondateurs. Je m'explique. À la Pentecôte 1703, c'est la première fois que les jeunes vont faire la profession d'adhérer à la congrégation du Saint-Esprit sous l'effigie de Poulard des Places, qui était en quelque sorte celui qui a fondé la communauté des pères spiritains. Et quand on parle de la journée de demain, on parle alors du père Liberman. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand il y a eu des crises au sorti du XXe siècle et autres, même au niveau de la congrégation, il y a aussi eu les mêmes crises. Ça fait que les spiritains, en tant que tels, manquant de personnel, mais ayant des moyens, et Liberman venait de fonder aussi sa communauté pour l'évangélisation des Noirs. Parce que d'un côté, Paul Poulard des Places avait fondé une société consacrée à l'évangélisation des milieux difficiles où l'Église ne trouvait pas d'accès, où l'Église ne trouvait pas des agents capables d'aller évangéliser. Parce que, bon, suite à la bourgeoisie régnante, la plupart des gens aimaient rester uniquement en ville et tout, où on peut s'approprier et s'accaparer tout ce qu'il y a. Mais lui, il a jugé que non, il fallait aller dans des endroits difficiles. Bon, malheureusement, à un moment donné, il y a eu baisse d'effectifs et quasiment plus personne. Alors, lorsque le père Liberman va présenter sa société basée uniquement sur l'évangélisation des Noirs et principalement d'Afrique, quand il va présenter ce projet à Rome, qui sera accepté, c'est en 1848 qu'il y a eu cette fusion entre les pères spiritains et les pères du Saint-Cœur de Marie. Et le père Liberman disait cela, il disait à ces prêtres que voilà, soyez sans crainte, je sais que notre nom risquera de disparaître, mais le bon Dieu fera le reste. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes devenus congrégation du Saint-Esprit sous la protection du Saint-Cœur de Marie. Je dois vous dire une chose, lorsque les premiers spiritains arrivent au Gabon, pour anticiper peut-être sur une question qui serait être posée, le père Monseigneur Bessieux, quand il vient en tant que père, il ne vient pas en tant que père du Saint-Esprit. Ça aussi, il faut préciser ça aux gens. Il vient en tant que père du Saint-Cœur de Marie, envoyé par Liberman. Parce que vous voyez que quand on parle parfois de l'évangélisation du Gabon,
Ils arrivent en quel mois avec le frère Grégoire? Ils arrivent le 28 septembre 1844. Et le 29 septembre, ils vont faire la première messe. Donc, à ce moment, ils n'étaient pas encore des spiritains. Ils étaient encore les membres de la congrégation du Saint-Cœur de Marie. Et c'est après qu'ils vont découvrir qu'il y a justement cette fusion, parce que la fusion vient 4 ans après, en 1848. D'où justement la congrégation du Saint-Esprit sous la protection du Saint-Cœur de Marie. Alors, vous avez parlé des charismes, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'une part, évangéliser vraiment là où l'Église, c'est-à-dire quand on voit que là, à tel niveau, on a besoin des prêtres, mais les gens ne peuvent pas y avoir accès, c'est là où l'Église nous envoie. Et aussi pour Lieberman, comme c'était l'évangélisation des Noirs, c'est pourquoi la plupart des spiritains viennent maintenant beaucoup plus de nos côtés. Bon, les crises à l'Occident font qu'aujourd'hui, nous essayons autant que possible de nous approprier cette évangélisation pour que la mission telle que voulue par nos deux fondateurs, Paula Desplaces et François Lieberman, puisse continuer. D'accord. Merci, mon père, pour ces éclaircissements. Je vous en prie. On parle également de la présence des spiritains au Gabon. Quelles sont les œuvres des spiritains déjà? Quelle est d'abord la répartition géographique des spiritains? Est-ce qu'ils sont seulement à l'estuaire? Si oui, où exactement? Et quelles sont les œuvres des spiritains au niveau du Gabon? Bon, il faut dire qu'au Gabon, en ce moment, les spiritains se trouvent dans l'archidiocèse, bien sûr, forcément, parce que la maison provinciale se trouve au Gabon, se trouve à Libreville. Les spiritains sont à Mouila, dans 2 paroisses, Saint-Kizito et Immaculée Conception de Ndéndé. Saint-Kizito, c'est à Mouila. Les spiritains sont à Port-Gentil aussi. À Port-Gentil, ils sont dans 2 paroisses, mais aussi, on a ouvert une œuvre dédiée à l'accompagnement des enfants orphelins et des enfants abandonnés et autres. Et Dieu merci, depuis quelque temps, on travaille avec les services sociaux, on travaille aussi avec le service pénitentiaire, qui fait que, bon, quand les enfants, on s'aperçoit que les enfants sont dans des conditions difficiles ou alors ils sont dans une délinquance juvénile, on peut aussi les envoyer dans ce milieu-là. C'est-à-dire, ils sont dans la pastorale des paroisses, mais aussi dans l'accompagnement de ces œuvres à Port-Gentil. Pour le moment, les enfants, les spiritains sont aussi à Franceville. Dans Franceville, nous faisons aussi cet accompagnement dans la paroisse. Nous avons 2 paroisses, mais à Lastoville, par exemple, il y a 2 paroisses qui sont confiées aux spiritains, mais comme ils vivent en communauté, parce que c'est peut-être un détail que j'ai oublié de dire, les spiritains sont amenés à vivre en communauté. Ça, la communauté, c'est quasiment un 4e vœu. Je cite un ancien dont je n'ose pas dire le nom en public ici, qui disait que la vie communautaire était le 4e vœu des spiritains. Mais à Franceville, on vient d'inaugurer aussi une nouvelle pastorale. Évidemment, ça ne vient pas de nous, vraiment, pour être assez humble. C'est à la demande de l'évêque de Franceville, qui voulant accompagner les immigrants et les anglophones, nous a sollicité, Dieu merci, et on a pu trouver quelqu'un en ce moment. Nous sommes en train d'ouvrir une nouvelle pastorale là-bas. Et ici aussi, pour revenir dans le cas de l'archidiocèse, vraiment, nous sommes dans les paroisses et on est en train d'ouvrir aussi une brèche pour faire un parallèle entre ce qui se passe à Port-Gentil, c'est-à-dire l'accompagnement des enfants de la rue, des enfants abandonnés, des orphelins. Maintenant, pour aussi associer les adultes, c'est-à-dire les personnes âgées, abandonnées, autres. Bon, c'est la pastorale qui nous anime en ce moment. On a trouvé un espace, mais ce qui nous manque en ce moment, c'est vraiment de faire monter déjà les fondations et puis voir comment monter ce projet. Mais nous réfléchissons là-dessus. D'accord, mon père. On parle également des jeunes qui aimeraient bien adhérer peut-être à votre communauté. Oui. Peut-être nous dire aujourd'hui combien de Gabonais compte la congrégation? Vous donnez le nombre effectif, je risquerai de mentir. Mais ce que je vais vous dire, c'est que contrairement aux années 2000, 2010, ils sont nombreux les Gabonais aujourd'hui, que ce soit dans la mission, que ce soit dans la formation. Je vais essayer d'énumérer pour être assez bref. Par exemple, en Martinique, nous avons un confrère. Moi-même, j'ai été en Guyane.
pendant plus de 10 ans. Nous avons un confrère en Guadeloupe, nous avons un confrère en Martinique, un autre à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, que dis-je, et un en Centrafrique. C'est pour vous dire que les Gabonais aussi ont su s'approprier cette mission pour aller à l'extra, c'est-à-dire hors des territoires. Et sur place aussi, nous avons quelques Gabonais. L'avantage depuis quelques années, et surtout quand je suis arrivé, c'est qu'il y a davantage de jeunes qui embrassent cette mission spiritaine. Le nombre, nous avons sinon une vingtaine de prêtres. Nous avons officiellement 3 frères gabonais, mais ceux qui travaillent au Gabon, nous sommes 5 frères parce qu'il y a 2 du Congo-Brazzaville qui sont venus nous accompagner. Parce que vous voyez, j'ai parlé tout à l'heure de l'arrivée de Monseigneur Bessieux, qui était d'abord le père Bessieux, et le frère Grégoire. Parce que quand on parle des Gabonais, il y a aussi bien les prêtres et des frères. Donc, parmi nous, nous avons 3 frères en ce moment et 2 autres qui viennent du Congo-Brazzaville qui sont avec nous ici aujourd'hui. D'accord, mon Oui, père. oui. Comme je le disais au tout début, le 2 février, c'est la journée mondiale de la vie consacrée. Tout à fait. Et on ne s'en parler sans parler de vous, mon père. Exactement. Comment vous est venue cette envie de suivre radicalement le Christ? Comment vous est venue l'envie de vous dévouer totalement au Christ? D'accord. Avec votre permission, je vais répondre à votre question de 2 manières. Premièrement, pour parler du 2 février. Pourquoi le 2 février? C'est parce que le 2 février 1852, c'était le décès, c'est-à-dire le départ au ciel de notre cofondateur Liberman, d'où justement nous, c'est une fête indépendamment de la vie consacrée. Hein? Indépendamment de la vie consacrée, parce que nous savons que c'est en ce moment que nous pouvons l'honorer. Et si vous me permettez, même si ça n'a pas été posé, et nous avons décliné de cette fête de manière spéciale, c'est-à-dire comme chaque année, déjà il y a la neuvaine qui est faite, qui sera clôturée ce soir. Et à titre exceptionnel, parce qu'on s'est vu qu'au Gabon, compte tenu du fait que le territoire n'est pas aussi large que ça, on ne pouvait pas se limiter à nous. Et c'est dans ce sens que nous associons aussi la COSMAG, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la vie religieuse au Gabon, parce que comme vous venez de l'énumérer, c'est quand même la fête de la vie religieuse. Alors, parce qu'on s'est rendu compte que l'année dernière, ça a failli faire comme un clash. La COSMAG propose un programme et nous aussi, nous avons un programme. Bon, évidemment, on a répondu que c'est aussi notre fête, c'est la fête de notre fondateur. Donc, du coup, on a le droit quand même à un certain nombre de réserves. Donc, on va faire la clôture. Et on pensait laisser demain matin, pensant que la COSMAG organiserait, mais eux, ils ont plutôt organisé ce soir une conférence. Et demain, à partir de 16h, nous serons tous à Saint-Michel. Bon, on va les accueillir. Dommage parce qu'on aurait pu profiter, comme d'habitude, de cette marche du matin. Mais on a quand même organisé une réception Liberman pour cela et vous êtes d'ailleurs invité si ça vous dit. Hein, voilà, nous serons là. Alors, pour parler maintenant de moi-même, effectivement, je l'ai dit au départ, l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai grandi à Saint-André, dont la pastoral était animée par les spiritains. Donc, j'ai connu le Père Morel, je vais les citer en brèche sans faire la chronologie. Père Morel, Père Peters, le Père Panier, le Père Jean-Marie Somba, le Père Joseph-Marie et bien d'autres, qui vraiment m'ont donné cette envie. Et comme vous le savez, ce n'est qu'un prêtre qui peut appeler quelqu'un un prêtre, tout comme un évêque qui peut appeler quelqu'un dans l'épiscopat, et ainsi de suite. C'est dans ce sens que j'ai grandi. Et quand j'ai présenté, après mon bac, je suis d'abord allé au CUS. Et c'est là-dedans que, bon, évidemment, c'est un secret que, en le disant en public, je ne trahis pas mon père spirituel qui me disait que non, écoute mon fils, tu sais, il vaut mieux devenir un prêtre médecin qu'un médecin prêtre. Parce que bon, lui, comme il voyait la tendance, que la plupart des jeunes qui réussissaient au Gabon avaient du mal à entrer dans les ordres et ainsi de suite. Donc en me disant cela, il voulait me faire savoir qu'il valait mieux que je devienne d'abord prêtre, ensuite médecin. Ensuite médecin. Voilà, vous comprenez. Donc du coup, c'est là où j'ai dit, ok, si tel est le cas, il n'y a pas de problème. J'ai accepté. Bon, là, pour le cursus, évidemment, après j'ai fait mon postulat au télé, c'était au Cameroun. J'ai fait mes études de philosophie. Dans le temps, on était affilié
à l'université catholique de Kinshasa, où j'ai fait mon graduat en philo. Et puis, je suis allé au noviciat au Cameroun, du Cameroun. Dieu merci, j'ai bénéficié des études en anglais au Nigeria, du Nigeria, après mon ordination en 2011, pour une précision peut-être qui n'a rien à voir avec ce qu'on dit. J'ai été ordonné avec le curé de la cathédrale. Ah, je l'appelle souvent mon jumeau. Et vous savez que l'archevêque, c'est notre grand frère. Bon, bref, ce sont des... Parce Merci que pour la confidence. nous sommes tous de Saint-André. Voilà. Donc après ça, j'ai été envoyé en France et de la France. Quelques temps après, j'ai été envoyé en Guyane où j'ai passé une dizaine d'années jusqu'à ce que je sois élu supérieur des Spiritains Gabon-Guinée équatoriale. D'accord, mon Oui. père. Mon père, pourquoi alors, pour vous, le choix de la congrégation des Pères du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie? Bon, je vais être franc avec vous. Vous savez, lorsqu'on devient spiritain, effectivement, pour ne pas détourner des gens, l'avantage que j'ai eu, comme je l'ai déjà dit, c'est d'avoir été encadré par ces gens. Je sais que quand un jeune entre au diocèse, forcément, peut-être qu'il sera motivé, mais il y en a quand même qui font des choix indépendamment de cela. Donc, pour vous, c'était une évidence dès le Maintenant, départ? au départ, ça paraissait comme une évidence, mais à la relecture de ma vie, j'ai compris que, bon, vous savez, pour avoir touché du doigt la pauvreté, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, je suis supérieur aujourd'hui, même si je devenais pape, je sors quand même d'un milieu modeste, où j'ai vraiment été à la croisée de ce qu'on appelle la pauvreté. Et de cette pauvreté, j'ai compris que, bon, quand le père Poulard des Places décide de faire de ces prêtres des évangélisateurs des milieux où l'Église trouve difficilement des agents, des milieux où l'Église, où les gens ne veulent pas y aller, juste parce qu'on était dans une forme de bourgeoisie. C'est tout cela qui m'a motivé, premièrement. De deux, quand je vois tout mon parcours jusqu'à l'université et la difficulté pour certains vraiment de faire cette harmonie entre leur spiritualité, leur vie spirituelle, c'est-à-dire leur personnalité intérieure et extérieure. Tout cela m'a motivé. Et de trois, le plus grand déclic qui me permet de choisir cela, c'est au cours d'une discussion avec certains de mes enseignants, professeurs Ocus. On était dans le cadre de la casuistique où on nous présente un cas, si vous me permettez, d'étendre un peu. Vraiment, c'était un cas de casuistique. Imaginez, vous êtes femme, avec le respect que j'ai pour vous, une dame qui vient de faire 2 fausses couches, on appelle ça des GU, hein, en termes de... Et donc, on est obligé de sectionner des trompes. On va la guérir. Hein? On va la guérir. Et elle peut commencer à marcher, circuler. Mais ayant subi 2 fois des sections des trompes, on lui dit officiellement qu'elle ne peut plus enfanter. J'ai failli vous poser la question en tant que dame. Est-ce que vous pensez que cette dame vit réellement? Bon, bref, c'est pas une... je sais que nos auditeurs pourront répondre à cette question. Donc, c'est tout cela qui m'avait marqué et je m'étais dit que elle a besoin d'un accompagnement. Parce que c'est là où j'avais compris que c'est bon. Je n'ai rien, au contraire. Moi, j'aime bien la médecine parce que vraiment, si on me donne l'occasion, je vais repartir pour faire. Mais j'avais l'impression que le corps humain était comme une machine, c'est-à-dire c'est comme si on amenait la voiture à un garagiste pour dire répare, juste pour faire démarrer. Mais la personne va passer son temps à souffrir en disant que mais je deviens juste une machine de satisfaction. Au gré de... Voilà, mais intérieurement, il souffre. C'est ce qui m'a permis de revoir, parce que quand j'étais en classe de première, j'étais au lycée Léon Bas, j'avais lu un ouvrage là, sur Pavlov qui parlait du stimulus conditionnel, ça m'avait incité. J'ai voulu me pencher là-dessus, mais après ça, je me suis dit que non. J'avais besoin de plus que ça, la guérison de l'âme de la personne, sans négliger la guérison physique. Maintenant, ce qui va attirer mon attention, c'est quand je suis à une de mes grandes sœurs qui a fait la médecine canadienne. Elle faisait l'infirmerie. Et c'est là-bas où je découvre que dans cette médecine, on faisait aussi de la spiritualité.
C'est-à-dire, on montre que le monde est créé par l'humain, l'âme est une entité vivante, ainsi de suite. Et si j'avais su cela, ça m'aurait permis justement peut-être d'avancer et devenir médecin prêtre et non prêtre médecin. Mais pour toutes ces raisons, voilà, j'ai choisi d'aller vraiment comme le Christ les envoyer, indépendamment de tout, aller dans le monde entier. Et quand je reviens dans mon pays, bien sûr, ça ne veut pas dire que on ne peut pas être spiritain chez soi. Au contraire, on est spiritain partout où nous sommes plantés. L'essentiel, c'est de fleurir là où on nous a plantés et de pouvoir répondre au charisme de nos fondateurs. À ce Merci, mon niveau-là, père. je vous en prie. Sortons justement de ce contexte de vie consacrée et parlons des spiritains. Des Oui. spiritains qui sont quand même connus comme des collectionneurs des œuvres gabonaises. Oui. Qu'est-ce que vous, en tant que provincial des spiritains, vous pouvez nous dire par rapport à cette collection des œuvres gabonaises chez les spiritains? Très bien. Parce que, vous voyez, en général, lorsqu'on parle de l'église du Gabon, il y a un détail que nous devons savoir, c'est que l'église et l'histoire du Gabon vont quasiment ensemble. Ça, il ne faut pas se le cacher. Hein. C'est-à-dire, quand on parle de l'histoire du Gabon, et je me rappelle même, avec votre permission, de mon professeur de latin, et qui devait aussi nous faire de l'histoire de l'Église, il a refusé le frère Bernard Boulin, de vénérée mémoire, que certains ont connu, qui nous disait qu'il a refusé de faire, parce qu'il s'est rendu compte que cette Église était parler de l'Église du Gabon, c'est beaucoup plus parler des spiritains au Gabon et de tout ce qu'il y a comme œuvre. Oui, oui, je le dis avec aussi bien fierté, mais aussi humilité, qu'effectivement, quand on parle des œuvres, que ce soit sur le plan socio-culturel, que sur le plan ecclésial, oui, les spiritains ont des bibliothèques, ont des sources qui soient capables de décrire à la fois l'Église et la société gabonaise. Moi-même, depuis que je suis rentré, j'essaie de parcourir tout ce que j'ai comme document à Liberman. Je vous assure, si je vous dis tout ce que je découvre dans ce milieu-là, les documents qui datent de 1900, de 1850, de 1700, écrits à la main. J'ai parlé de ça avec une personnalité de renom dont je tais le nom ici. Il me dit, mais mon père, il faut publier cela. Je dis, mais si je publie, c'est pas de moi. Est-ce que vraiment, en publiant, je ne vais pas trahir la pensée de ceux qui ont écrit d'une part? Est-ce que vraiment, je ne serai pas un usurpateur? Mais je vous assure, c'est enrichissant d'une part. Quand vous allez par exemple à Rue Le Mont, c'est notre maison mère à Paris. Il y a la bibliothèque qui est là-bas, mais il y a toute une partie dans cette bibliothèque consacrée justement à l'histoire du Gabon et à l'histoire de l'église du Gabon. Ici, à la maison Liberman, nous avons aussi, comme j'ai dit, j'ai trouvé une bibliothèque, mais compte tenu du fait que si vous passez par là, hein, et vous allez trouver que la maison est en travaux. Et c'est pourquoi j'ai demandé à ce qu'on mette d'abord tous ces documents en un lieu sûr. Lorsqu'on termine les travaux, puisque dans la partie des travaux, je voulais vraiment faire une bibliothèque digne de ce nom qu'on peut mettre à la disposition du grand public parce que, bon, je ne vous le cache pas, c'est pas un secret de confession. Il y a des universitaires et historiens de renom qui sont venus nous voir à Liberman pour dire que nous voulions consulter les documents. Et je ne peux pas vous le cacher. Effectivement, il y a des documents. Il y en a. Mais pour le moment, c'est en lieu sûr. Le temps qu'on termine, pour qu'on ouvre officiellement cette bibliothèque. Bon, c'est un peu... je préfère en toute humilité le dire, de dire que vraiment, quand je le dis, je ne néglige pas la dimension de l'église locale. Au contraire. Parce que quand on parle de ces documents, même si ce sont des documents que nous avons dans nos bibliothèques, nous savons que ça parle aussi de l'église locale, c'est-à-dire on va essayer de voir comment les mettre aussi en lien avec l'église locale, parce que quand on ouvrait l'ancienne cathédrale, et il y a des gens qui parlaient, j'ai rencontré l'économe diocésain qui parlait aussi d'une possibilité d'avoir une bibliothèque. Hein, et peut-être que certains documents, on pourra les mettre là-bas pour vraiment l'harmonie et pour permettre au grand nombre, parce que je sais que l'espace ne sera peut-être pas suffisant pour nous à Liberman,
de contenir tous ces documents parce que je vous assure, il y en a plein. Et l'avantage, c'est que c'est écrit à la main, signé par les auteurs. Bon, maintenant, ça, c'est sur le plan purement structurel. Maintenant, au niveau des œuvres aussi, vous verrez que je vous ai parlé tout à l'heure du SEMI à Port-Gentil, hein, où nous accompagnons les jeunes. Maintenant, dans la formation purement dit, au départ, moi-même, j'ai été envoyé au postulat au Cameroun, hein, c'est-à-dire pour devenir spiritain. Je crois que c'est dans ce sens que vous avez aussi évolué. J'ai été envoyé au Cameroun pour mon postulat. Après, je suis venu faire la philosophie à Broutier, et ainsi de suite. Au Gabon, au dernier chapitre, le chapitre, c'est une grande assemblée élective où, à la suite du chapitre général, nous prenons des décisions, nous prenons des résolutions et des décisions qui nous permettent d'avancer pendant un mandat. Et il était question qu'on ouvre un postulat au Gabon pour la formation des jeunes Gabonais et ceux qui s'intéresseraient à la vie missionnaire. On est en train de voir, bon, vraiment c'est un secret avant qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire ouvertement, mais on a déjà trouvé un endroit où actuellement on essaie de mettre à titre expérimental des jeunes. On va voir ce que ça va donner cette année. Je préfère tel le nom parce que ce n'est pas encore officiel. Alors, après ça, quand ils quittent cette étape, qui est comparée à ce qu'on appelle dans le diocèse la propédeutique, ils font la philosophie à Brotier. Après ça, nos jeunes vont au noviciat pour le noviciat. Et le noviciat, selon les charismes et puis aussi les compétences des uns et les autres, on les envoie en stage. Et après le stage, ils vont dans des études théologiques, comme je l'ai dit, selon les moyennes qui, en quelque sorte, montrent les capacités cognitives des uns et des autres. On peut les envoyer soit dans des pays anglophones, lusophones ou bien autres. Parce que vous savez que quand vous envoyez votre enfant quelque part, c'est votre ambassadeur. Hein? Donc, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas envoyer n'importe qui. Bon, évidemment, vraiment sans faire éloge de moi-même, c'est l'avancée. C'est aussi ce qui a permis que je puisse bénéficier de mes études de théologie en anglais au Nigeria. Donc on va revenir aux œuvres. Vous parliez des œuvres avant de revenir sur votre parcours. Les œuvres aujourd'hui, vous parlez quand même de projets, de projets par rapport à ces œuvres-là, surtout à l'heure où on parle de la restitution des œuvres gabonaises au Gabon. Les spiritains sont bien évidemment au Gabon, mais quels sont concrètement les projets par rapport à ces œuvres au niveau des spiritains? Bon, quand on parle de bon, là il y a deux choses. Quand vous parlez de restitution, bon, j'ai failli répondre comme sur le plan purement sociopolitique. On a entendu certains pays qui allaient réclamer les œuvres qui ont été utilisées. Mais il faut dire que nos ancêtres, enfin nos anciens, ne sont pas contre le fait que, comme je l'ai dit à Rue Le Monde, nous avons toute une documentation. Et certains sont prêts justement, d'une part, à mettre ça à la disposition du public gabonais et d'autres à restituer, c'est-à-dire à amener certains. Ça, je peux vous le dire et je le dis devant tout le monde, d'une part. Et de deux, comme je l'ai dit, dans cette bibliothèque, nous avons aussi toute une documentation qui est là. Bon, maintenant, pour tout ce qui est des œuvres purement matérielles telles que on parle de, comment on appelle ça, les fresques, les reliques et autres. Ça, honnêtement, je ne peux pas m'engager là-dessus parce que là, c'est un domaine beaucoup plus glissant. Mais quoi qu'il en soit, les spiritains sont à la disposition, que ce soit de l'État, de l'Église, pour parler aussi bien de l'histoire du Gabon que de l'histoire de l'Église. Alors, maintenant, je vais vous dire aussi une chose pour ce qui est de la nouvelle donne. Parce que quand je parle œuvre, excusez-moi d'avoir une extension beaucoup plus large, je vois aussi ce que nous sommes appelés à faire. Je vous ai parlé du SEMI à Port-Gentil qui s'occupe des enfants abandonnés, qui s'occupe des enfants de la rue, qui s'occupe même en lien avec les services sociaux des enfants dont les parents ont du mal à garder. Et je vous disais que pour le moment, nous sommes en train de réfléchir, parce que le site est déjà trouvé, sur la possibilité d'ouvrir. En Europe, on appelle ça des EHPAD, mais de faire cette ouverture aux personnes âgées dont les parents ne peuvent plus s'occuper, ainsi de suite. Ce sera comme un centre d'accueil et de retraite.
Bon, maintenant, pour être complice de votre question, sans au risque de vous trahir, si vous parlez d'œuvre en tant que restituer ce qui a été pris, pour le moment, je vous ai dit, je peux vous dire que les spiritains, effectivement, sont dans cette démarche. Parce que la fois dernière, quand je suis allé en Italie, que ce soit en Italie, que ce soit à France, j'ai échangé avec les supérieurs et qui m'ont montré cette bibliothèque et tout ce qu'ils connaissent du Gabon. Et c'est pourquoi je vous disais qu'ils ont décidé de mettre ça à la disposition du public et si possible, nous envoyer certains documents quand la bibliothèque sera ouverte. Merci mon père. C'est une question qui nous amène au terme de notre entretien. Peut-être un mot de fin pour nous. Tout en vous remerciant et tout en remerciant tous ceux et toutes celles qui suivront cet entretien et ce partage. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le 1er février et nous voulons rendre grâce à Dieu pour le mois de janvier. Nous voulons rendre grâce à Dieu de nous avoir permis de vivre cette année 2024. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il y a comme transition au Gabon, parce que quand on parle de transition, l'Église aussi est en phase de transition, parce que nous accompagnons d'une certaine manière cette transition en prônant la paix, l'amour et tout ce qu'il peut y avoir comme choix en priant, parce que comme vous le savez, même dans les églises, c'est une choix profonde, savoir qu'il y a une prière spéciale qui a été faite pour cette transition. J'aimerais dire aussi que de là, ce soir, comme je l'ai dit pour ceux qui auront du temps, nous voulons clôturer notre neuvaine à Liberman à partir de 17h pour ceux qui le pourront. Sinon, demain aussi, nous aurons une rencontre à Liberman et le soir à partir de 16h avec la Cosmag. Tout ça pour dire que c'est une joie, honnêtement, de nous reconnaître en tant que pionniers sans faire violence à qui que ce soit de la mission au Gabon. Et pour être pionnier, il a fallu que nous ayons des gens qui soient capables de porter cette mission au moment où non seulement l'Église ne pouvait pas avoir accès à certains endroits, au moment où le nègre était conçu comme nègre, mais ils ont vraiment pris ce challenge, excusez-moi d'employer un terme qui n'est peut-être pas français, c'est-à-dire ces défis pour aller dans ces milieux. Et c'est cet esprit que nous voulons davantage continuer, parce que vous savez que dans toute spiritualité, il y a ce couple antithétique de rupture et aussi de continuité. Ça peut paraître, comme je l'ai dit, c'est antithétique. Rupture, c'est-à-dire on fait rupture avec ce qui ne collabore plus, ce qui ne peut plus aider dans le présent, ce qui n'aide plus et puis ce dont il faut se débarrasser, mais la continuité avec l'esprit original des fondateurs. C'est ce qui nous motive, c'est ce qui fait en sorte que la mission spirituelle aujourd'hui prenne aussi des ramifications diverses. Et nous ne pouvons que nous réjouir, surtout pour l'accueil que l'Église locale nous réserve à chaque fois, parce que je vous le dis sans hypocrisie, c'est une joie quand je rentre au pays de savoir que les spiritains brillent davantage et que nos frères, que ce soit religieux ou diocésains, reconnaissent toujours que les spiritains sont nos papas. Mais alors, à titre anecdotique, je leur ai dit que nous ne sommes plus des papas, nous sommes des grands-papas. Et comme dans aussi bien la sociologie que l'anthropologie africaine, quand on est grand-père, ce sont les petits-enfants et les enfants qui s'occupent de leur papa. Donc nous attendons maintenant que nos fils et nos petits-fils s'occupent de nous. Merci beaucoup. Merci à vous, mon père, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de C'est moi qui vous remercie pour cette occasion que vous me donnez. Merci beaucoup. Merci également à vous, chers amis de Cathol TV, de nous avoir regardés. Pour rappel, nous étions avec le père Atianax Obam, qui est le provincial des spiritains de la province Gabon, Guinée équatoriale. Merci, merci et merci. À très bientôt.